Comment gérer la critique malveillante? Alors, la critique, c'est une chose qui est quand même assez difficile à gérer puisque effectivement, on a un besoin de reconnaissance, on a un besoin de validation ou d'acceptation. Et donc, il est clair qu'on préfère les louanges, qu'on préfère la carotte au bâton, c'est-à-dire aux réprimandes ou aux critiques. En plus, ce qui est difficile dans la critique malveillante, c'est que ça pousse en nous un désir de vengeance, puisque cette critique, elle n'est pas anodine, elle est vraiment pour faire mal, elle est vraiment malveillante. Et donc, on a une pulsion un petit peu de vengeance. Donc, dans ce cas, et j'y reviendrai à la fin de la vidéo, il y a deux possibilités. C'est soit faire comme si de rien, faire comme si on n'avait pas vu, pas entendu. Bref, on continue son chemin. Et la deuxième possibilité, c'est de rétorquer. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, nos médisances parlent de nous. C'est-à-dire que lorsque vous recevez une critique qui est malveillante, mettez-vous, alors je ne vous dis pas de faire preuve d'empathie, je ne vous dis pas de vous mettre à la place du critiquant, mais c'est que généralement il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'insatisfaction. Bref, lorsque vous recevez une critique malveillante, c'est quand même que la personne qui le fait n'est pas très bien. Lorsque vous êtes heureux dans votre vie, ne me dites pas que vous passez votre temps à faire des critiques malveillantes sur les autres. Non, vous êtes bien dans votre vie, vous continuez votre petite vie, et s'il y a quelque chose qui vous n'avez pas aimé, qui vous a déplu, etc., vous continuez votre vie. Vous ne perdez pas votre temps à mettre des critiques qui sont malveillantes. Donc la première clé, même si ce n'est pas évident, c'est faire un petit switch, entre guillemets, de passer de mode victime à c'est finalement le critiquant qui n'est pas très bien dans sa tête et donc ni bien dans sa peau. Donc là encore une fois, et donc dans ce cas-là, faire un petit peu comme si rien n'était, comme si vous n'aviez pas vu. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez garder votre focus et non pas vous en disperser. Finalement, si vous recevez des critiques malveillantes, c'est que généralement vous êtes sur la bonne voie. Parce que, encore une fois, il y a un désir de vous blesser, il y a un désir qui est inspiré par de la jalousie, de la frustration ou de l'insatisfaction. Donc ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Et donc ça veut dire qu'il faut que vous gardiez votre focus pour ne justement pas vous laisser distraire par ce type de critiques qui peuvent être malveillantes. Ici, ce qui doit prédominer, c'est un petit peu l'indifférence. Si vous avez un souci, vous avez reçu une critique malveillante, regardez toutes les critiques positives qu'on a pu vous adresser ou toutes les critiques constructives qu'on a pu vous adresser. Et vous verrez que généralement la balance est très favorablement en faveur des critiques positives. Donc ne faites pas un focus sur les quelques critiques malveillantes que vous pouvez avoir pour garder le focus justement sur vos objectifs. Vous savez, en plus, de toute façon, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Donc mettez-vous en mode j'avance et puis ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis. Vous gardez votre focus. La troisième clé, ça sera de tirer profit, entre guillemets, de ce type de situation. Parce que ça va vous rendre émotionnellement plus fort. Vous allez, entre guillemets, avoir une carapace un peu plus conséquente. Et donc ça va vous renforcer un petit peu, ça va renforcer votre solidité émotionnelle. Également, ça va favoriser votre authenticité. Parce que finalement, vous avez compris que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que vous passez votre chemin malgré les critiques malveillantes. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez des critiques malveillantes, c'est que généralement vous êtes sur la bonne voie et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs des critiques malveillantes. La quatrième clé, ça sera de hiérarchiser les critiques ou les attaquants. Ne laissez pas de pouvoir, ne laissez pas un pouvoir équivalent à toutes les personnes. Vous devez mettre des personnes à qui vous autorisez, entre guillemets, ou que les critiques peuvent vous toucher, et d'autres, vous en passez. Bien souvent, en plus, les personnes qui vous critiquent de façon malveillante, vous ne les estimez pas ou peu. Donc, ne donnez pas de poids à des personnes qui ont peu d'estime, qui ont peu de valeur pour vous. Concentrez-vous plutôt sur les critiques éventuelles que peuvent vous donner des personnes que vous estimez, pour qui vous avez peut-être pas une admiration, mais en tout cas une valeur forte, et laissez les personnes pour qui vous avez peu d'estime vous critiquer, et finalement ça vous touche peu ce type de critique. Et enfin, la cinquième clé, c'est prendre de la distance face à cette situation. Finalement, vous savez, on est tous critiqués, alors parfois il y a des critiques qui nous touchent un peu plus que d'autres. Je crois que surtout parfois, on est plus armé ou non à réagir face aux critiques. Lorsqu'on est en énergie haute, il est beaucoup plus facile de passer l'éponge sur des critiques malveillantes.
Parfois, malheureusement, on est en énergie basse, parfois on a moins le moral, parfois on est plus fatigué, plus contrarié. Et ce qui fait que les critiques malveillantes, finalement, ont un impact beaucoup plus important que ce qu'elles devraient avoir. Donc là, si vous vous moquez un petit peu de cette situation, je sais que ce n'est pas évident, mais c'est voilà, avoir un peu d'autodérision par rapport à la situation, par rapport à ces critiques malveillantes. Vous savez, en plus, bien souvent, on donne beaucoup d'importance à un élément qui est très temporel. Bien souvent, ce qui se passe le lundi, vous l'avez oublié le lundi d'après, ou en tout cas, ça a beaucoup moins de poids pour vous que le lundi précédent. Donc, prenez de la distance par rapport à la situation. Ce que je vous conseillerais, et par expérience, c'est que répondre à la critique malveillante n'apporte rien de bon. Finalement, vous allez aller dans votre pulsion de vengeance. Est-ce que c'est efficace? Là, encore une fois, chacun sa personnalité. Ça dépend également de la critique malveillante, de la personne qui vous critique aussi, si vous êtes proche ou loin de cette personne. Mais finalement, il me semble que laisser pisser est la meilleure des solutions. Allez messieurs, dames, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.